OK. Cette semaine, on continue notre étude là, sur parcours à la maturité. Ce que je veux parler, là, c'est de... Le titre, c'est « Réjouissez-vous ». OK? Puis ça va un peu avec ce qu'on a vécu dernièrement. Là. Je veux ramener ça un peu en perspective. Là. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, ça c'est Jésus qui parle. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » OK? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. OK? Il faut notre focus soit sur les bonnes choses. Parce qu'il y a des choses qui sont éternelles. Le fait que mon nom est écrit dans le livre de vie, dans les cieux, ça doit m'amener une joie éternelle. Okay. Le Seigneur, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Il envoie les disciples faire du ministère, puis là, les disciples sont tous excités de dire hey, on a chassé les démons, puis là, Jésus, il les ramène à dire c'est correct ça, mais ce qui est vraiment important, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. Puis ça va avec notre vie, nous autres. Si on donne notre vie à Jésus, c'est une façon de vivre. C'est pas un AB ou c'est pas je vais à l'église une fois par semaine. Les autres ici, c'est le lundi. Là, il y en a que c'est le dimanche matin, dépendamment où vous allez. C'est plus que ça. Le Seigneur est avec nous autres à chaque jour. Dans l'Apocalypse, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous tous les jours. Puis il faut qu'on l'incorpore dans ce qu'on fait. Parce que si on veut se réjouir, je ne sais pas, les quêtes des humains, ou la grande quête des humains, c'est la poursuite du bonheur. C'est ça qu'on fait, on cherche le bonheur. Des fois, on ne le cherche pas à bonne place. Des fois, on ne le cherche pas avec les bonnes personnes. Des fois, on se trompe. Mais on a cette quête-là. Chacun de nous autres, on cherche le bonheur. Puis le bonheur, j'ai envie de vous dire, il y a un nom. C'est Jésus. Okay? C'est dans lui que je trouve mon bonheur. Puis plus que j'avance dans ma vie spirituelle, plus que j'avance en âge, plus que je rencontre du monde, plus que je suis convaincu que si on veut trouver le bonheur, on va le trouver en Jésus. Puis il n'y a personne d'autre à date là, qui est venu vers moi qui m'a offert une autre solution que ça. Puis, bon, vous savez, moi je voyage beaucoup, là, un peu partout dans le monde. Je rencontre des gens, autant je suis allé dans des camps de réfugiés où les gens ne savaient pas quoi manger. Là. J'ai vu du monde, comme on voit des fois à TV, qu'ils ont la peau que les autres. On a prié pour ces gens-là. Puis je suis allé aussi dans des maisons des amis que j'ai qui sont milliardaires. Des gens qui sont des ingénieurs, des gens qui travaillent, ramassent les vidanges, d'autres qui sont des pasteurs, d'autres des mères au foyer, toutes sortes de monde. Tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le bonheur. Puis ceux que j'ai connus dans ce monde-là, qui étaient heureux, ils ont une seule chose en commun, ils marchent avec Dieu. Puis Dieu, c'est pas comme je vous ai déjà conté ma vision que j'avais eue, c'est pas la roue de spare dans ton auto. Là. J'espère qu'elle est là, puis j'espère que je n'aurai pas besoin. Bien, beaucoup de gens, leur vie spirituelle, ça ressemble à ça. C'est que le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Comment je dirais, le Seigneur est prêt à embarquer avec nous autres, même quand on a cette attitude-là, mais nous, on ne trouvera pas le bonheur comme ça. De crier à Dieu jusqu'à ça va mal, Dieu répond, mais on ne trouve pas le bonheur comme ça. On trouve le bonheur quand on commence à dire Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses de telle affaire? Seigneur, on devrait-tu aller dans cette affaire-là? Simplement l'inclure.
dans ce que vous faites au quotidien. Pas, tu sais, les gros dossiers, là, je vais consulter Dieu, le reste, je vais m'en occuper moi-même. Ça finit souvent que les choses qu'on n'a pas inclus Dieu, on prend des décisions, puis souvent ces décisions-là nous tirent vers en bas, nous amènent dans le trou. Puis là, on se demande, mais comment ça que je suis dans ce trou-là? Ben, as-tu consulté Dieu dans ça? Non, non, je pensais que j'étais correct. Ben, ça n'a pas l'air que tu es correct là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé d'arriver là, mais si on consulte Dieu dans ce qu'on fait, le Seigneur nous guide, il nous conduit. Puis même si, mettons, j'offre ma journée à Dieu, puis je m'en vais dans la mauvaise direction, j'ai quand même offert ma journée, il va me ramener dans la bonne. Pourquoi? Parce que même si je m'en vais dans la mauvaise direction, je l'ai invité avec moi. Fait que lui, il va ramener ça dans la bonne direction. Puis de l'autre côté, si je pense que je m'en vais dans la bonne direction, mais je ne l'ai pas invité, je vais finir automatiquement dans la mauvaise direction. OK? Là, Jésus, il ramène les disciples à dire, c'est correct là, que vous faites des miracles, là, vous guérissez du monde, puis vous chassez les démons, puis vous faites ci, vous faites ça. C'est correct. Ça fait partie de ce que je vous ai appelé à faire. Mais la chose qui doit vous réjouir, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez que une des choses que d'autres religions reprochent aux chrétiens, c'est que les chrétiens osent appeler Dieu leur Père. Dieu, c'est mon Père. Puis dans la plupart des religions, Dieu, il est distant, puis il est fâché. Nous autres, c'est notre Père, puis il veut nous entourer de ses bras d'amour. Ça, c'est le message de l'Évangile. Okay? Là, Jésus continue en disant, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Okay? La révélation que notre nom est écrit dans le livre de vie, tu n'arrives pas à ça avec ton intelligence. Tu arrives à ça avec ton cœur. Tu le reçois dans ton cœur, puis quand tu l'as dans ton cœur, tu le sais que tu l'as. Il y a une affirmation, une confirmation qui est là, que le Seigneur nous donne. Puis on voit ici Jésus, il vient tout excité en dedans de lui par la présence du Saint-Esprit d'avoir reçu cette révélation-là. La même chose pour nous autres. Si je reçois la révélation de Jésus-Christ que je suis adopté, il y a quelque chose en dedans de moi qui saute de joie. Il y a une joie qui est là, qui ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire, je ne suis pas joyeux parce que tout va bien dans ma vie. Je suis joyeux parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui est plus grand que mes circonstances. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est là. OK? Puis, je vais aller dans cette même ligne-là. Dans Romains 5, au verset 10, ça dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, OK? Pourquoi il dit ennemis? Dieu crée les humains avec le pouvoir de dire non. Ça veut dire que j'ai le droit de dire non à Dieu. Sinon, je serais une espèce de marionnette. Tu sais, je ne peux pas dire à quelqu'un je t'ordonne de m'aimer. Hein? S'il le ferait, c'est juste parce qu'il aurait peur, puis en réalité, ce ne serait pas de la vraie amour. Pour être capable d'aimer, il faut que tu aies le choix de ne pas aimer. Fait que Dieu nous a créés avec le pouvoir de dire non, j'en veux pas, Seigneur, de ton amour. Puis ça, c'est là qu'on est ennemis. C'est pas lui qui est notre ennemi, c'est nous autres qui l'est. Parce que lui est tout le temps ouvert. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on vienne vers lui. Quand il y a eu la chute de l'homme ou de la femme, on parle d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné leur dos à Dieu. Ils ont dit, on veut faire les affaires à notre manière, puis on ne veut plus que tu te mêles de nos vies. Dieu a respecté ça,
Ils se sont éloignés, puis on sait que tous les problèmes que ça a créés, là, nous autres, on est dedans par-dessus la tête. Dieu vient par Jésus, puis il dit, par Jésus, vous pouvez vous réconcilier avec moi, avec Dieu le Père. Pourquoi Jésus est important? C'est le seul chemin pour se réconcilier. Si je veux me réconcilier avec Dieu, il faut que je passe par Jésus. C'est ce que Dieu a pourvu au travers de Jésus, la réconciliation. Okay? Lorsque nous étions ennemis, il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par lui. Quand je suis ennemi, puis que je dis au Seigneur, je ne veux rien savoir de toi, il vient vers moi dans son amour, puis il se prend vers moi. Puis là, qu'est-ce qu'il fait au travers de Jésus? Il se réconcilie avec moi, il m'ouvre la porte. Là, il dit, nous serons sauvés par sa mort. On va être sauvés. Bon, si vous allez à l'Église depuis longtemps, souvent les gens, quand ils parlent d'être sauvés, ils parlent, mais que je meurs, là, je vais aller au ciel. Oui. Mais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a besoin d'être sauvés quasiment continuellement à chaque jour. De toutes les gaffes qu'on fait, les choses qu'on dit, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on pense, les choses qu'on ne pense pas. On a constamment besoin d'être sauvés. Puis Jésus nous a sauvés. Puis comment je fais pour être sauvé au quotidien? Je sais pas, avez-vous déjà des batailles dans votre tête, là, des pensées? Est-ce quelqu'un ici qui a des pensées tordues? Non? Vous avez deux, trois. Bon, est-ce que je peux gagner la bataille de mes pensées? Moi, je ne peux pas. Avec le Saint-Esprit, je peux. Comment je fais ça? Invite-les dans tes pensées. Si vous êtes un petit peu un lecteur de la Bible, dans la Bible, c'est écrit que Jésus, il a été crucifié à Jérusalem sur une montagne. Cette montagne-là, c'est Golgotha. Puis ça s'appelle le lieu du crâne. Puis étrangement, même aujourd'hui, si on va à Jérusalem, la montagne, elle a la forme d'un crâne, avec les deux yeux, puis c'est comme surprenant. Jésus était crucifié là sur le dessus. Qu'est-ce que ça nous dit à nous autres, ça? C'est que tant que Jésus n'est pas crucifié dans notre tête, on est prisonnier de nos pensées. Puis au travers de la crucifixion, quand il dit « par la mort de son Fils, il nous a réconciliés avec lui », par la mort de la croix, je peux inviter le Saint-Esprit dans mes pensées pour faire du ménage. Puis je ne sais pas si vous autres, vous avez besoin de ménage. Il y en a que il y aura besoin d'une vente de feu. 5 gallons de gaz puis un allumette. Mais le Seigneur il peut faire le ménage dans nos pensées. Ou est-ce que nous autres, on ne peut pas? Puis la plupart des péchés qu'on commet, ça commence là dans notre tête. Des pensées qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Puis là, à un moment donné, ça s'emballe. Puis ça nous amène à une place qu'on ne devrait pas aller. Si on invite le Saint-Esprit, il va nous guider, il va nous conduire. Ce que la petite voix, là, en dedans. Pas celle qui dit de faire le mal, l'autre qui dit de ne pas faire le mal, c'est le Saint-Esprit. Si on lui laisse la place, il va tasser l'autre de plus en plus. On va être capable d'arriver à une place où est-ce qu'on a de l'ordre dans notre tête, puis on n'est plus, tu sais, ça dit, dans la Bible, ça dit balloter à tout vent de doctrine. Hein? C'est comme quelqu'un qui est pris dans un baril là, qui roule en bas d'une montagne. Il se fait garrocher de tous les bords. Des fois, ça ressemble à ça, notre tête. Puis, ouais, comme dans le baril, là, puis t'éteins. Le Seigneur, il vient, puis il met le ménage.
Puis pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin de ça. Juste une affaire simple. C'est-tu possible qu'on se couche, puis qu'on tombe endormi, puis qu'on ne se casse pas la tête? Sans penser à rien. Sans penser à rien ou à rien de négatif, disons. Oui. Si on invite le Saint-Esprit, on invite le Saint-Esprit, il va nous aider à nous endormir. C'est quoi le psaume? Psaume 4? 4-9. Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est ça, tu me donnes la Psaume 3, sécurité 6, dans ma demeure. je m'en soutiens. Je me couche, je m'endors, je m'en vais. Ils sont comme collés. Tu divises sans Les deux, une journée tu lis un, une journée tu lis l'autre. Ça même temps. OK, après ça, il dit, continue, Romains 8, 15, ça dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Okay? Le mot Abba en hébreu, c'est comme papa. C'est plus que père. Père, c'est comme un peu impersonnel. Là, Abba, c'est papa. Là, il dit, on n'est plus un esprit de servitude, ça veut dire on n'est plus esclave de la crainte, mais on a reçu un esprit d'adoption. Ça revient encore à l'adoption. Éphésiens 1, donc passage au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Là, il écrit à des chrétiens, là, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. OK? Première chose qu'il dit, il est apôtre par la volonté de Dieu. Dieu, dans son cœur, il veut faire de nous autres des gens qui influencent les autres dans la bonne direction. C'est ce que Dieu a dans son cœur. Il continue ça, c'est Éphésiens chapitre 1. Je vous encourage à prendre le temps de le lire, puis de le relire, puis lisez ces passages-là avec un crayon, puis souligner ce que Dieu nous donne là. Okay? Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. L'église d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Qu'est-ce que Dieu me donne? Quand Dieu est mon Père, la grâce et la paix. Par le Seigneur Jésus. Ça, c'est au verset 2. Au verset 3, il continue en disant, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est quoi ça? Je ne sais pas, mais je veux l'avoir. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi. Amène-les, Seigneur, j'en ai besoin. Des bénédictions spirituelles. Okay? Souvent, c'est sa présence, c'est d'être témoin de miracles. On prie que quelqu'un est guéri. On prie pour une situation impossible dans la vie de quelqu'un, et le Seigneur il vire tout ça de bord. Ça, c'est des bénédictions spirituelles. C'est comme si Dieu me prouve qu'il m'entend. Je prie. Prier, c'est quoi? C'est demander. Hein? Une conversation. Seigneur, je te demande de régler tel problème. C'est mon Père. Il répond à ma prière parce qu'il m'aime. Bon, est-ce qu'il va répondre à toutes les prières? Non, parce qu'il y a plein de prières qu'on fait qui n'ont pas de bon sens. Hein? Les gens qui prient pour gagner 1 million, là, Dieu ne répond pas à ces prières-là. Si tu as Dieu, tu n'as pas besoin de gagner 1 million. Tu es plus que millionnaire. Tu as le Seigneur. Ou des fois, on prie que les autres souffrent. Ça non plus, il ne répond pas à ça. Vous n'avez jamais prié avec un esprit de vengeance, non? C'est du monde dans une autre église qui font ça. Nous autres, on ne fait jamais ça. OK. Verset 4, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Okay. Avant la fondation du monde, le Seigneur
j'étais déjà dans son cœur. Puis il était déjà excité de me voir arriver, puis de me voir marcher avec lui. Il était déjà content avant même que moi je naisse, que j'ai la conscience. Lui, il était déjà excité d'avoir du temps avec moi. Pas juste avec moi, avec vous autres aussi. Là. Okay? Il nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose pour lequel on peut se réjouir. Merci Seigneur, parce que même avant que moi je pense, toi, tu avais déjà pensé à moi. C'est extraordinaire. OK? Continue au verset 5, il en remet tout le temps. Là. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dieu avait pensé à ça, puis il disait, lui, là, je l'aime tellement, là, je ne peux pas attendre la journée où je vais l'adopter, puis je vais l'embarquer dans ma famille. Ça, c'est ce que Dieu a dans son cœur. OK? Au travers de Jésus-Christ. Au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Jésus. La gloire puis la grâce nous est donnée. La grâce, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, la grâce, c'est quoi? Une faveur que tu ne mérites pas. OK? Mon père, il me dit, je sais que tu ne mérites pas, là, mais je t'aime, je vais te le donner pareil. Puis moi, je sais que je ne mérite pas, mais parce qu'il m'aime, il me le donne. Ça révèle son amour. Puis il y a quelque chose là qu'on a besoin de recevoir, nous autres, cette grâce-là, que même dans ma journée la pire, où je suis vraiment pas méritant, Dieu m'aime quand même. Puis il y a des trésors de cachés pour moi dans cette journée-là. Et même si je suis dans mon pire, il peut encore me faire plaisir et m'étonner. Même si moi, je suis complètement au côté de la traque. OK? Verset 7. Nous avons la rédemption par son sang. C'est quoi la rédemption? Le péché, c'est comme une dette. C'est une facture que tu ne pourras jamais payer. Hein, maintenant, je reçois une facture, moi, de 1 milliard. Si tu as beau te débattre, tu as fait n'importe quoi, de penser, de ne pas dormir, tu ne paieras pas cette facture-là, tu n'es pas capable. Dieu, c'est ce qu'il fait, il dit, moi, j'ai payé votre facture à votre place. Quand on parle de la mort de Jésus, c'est quoi? C'est, moi, je devais mourir parce que je suis coupable. Puis Jésus, il vient, il dit, tasse-toi, là, je vais y aller à ta place. Ça, c'est ça, la rédemption. Puis ça, il faut y penser pour comprendre la valeur que ça a. Là. Jésus, il vient et il dit, c'est correct, je vais y aller à sa place. Puis il s'avance, puis il meurt à ma place. Qu'est-ce qu'il me demande en échange? Il dit, ben, je suis mort pour toi, là. Toi, maintenant, vis donc pour moi. Tu sais, Dieu ne veut pas qu'on meure pour lui, il veut qu'on vive pour lui. Puis j'ai envie de dire que c'est plus compliqué de vivre pour lui que de mourir pour lui. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est comme s'il y a eu un échange. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Il faut sauver le soldat Ryan. Oui. Bon, dans ce film-là, c'est un bataillon de gars qui sont envoyés pour sauver un gars, le soldat Ryan. Puis, à la fin, finalement, tout le monde meurt. Ceux qui sont supposés aller le sauver. La dernière chose qui se fait dire par le dernier survivant de la gang qui ont été là pour le sauver, il le regarde et il dit « Fais que ça compte ce qu'on a fait pour toi. » Tu sais, il y a 20 gars qui sont morts à ta place, là. Ben, vis pas une vie médiocre. Là. Fais que ça compte. Mais c'est un peu, on pourrait dire, le soldat Ryan, c'est une affaire, Jésus, c'est plus grand que ça, mais il y a un peu la comparaison, là.
Tu sais, Jésus il dit, je suis mort à ta place. Ben, fais quelque chose de ta vie. Vous me suivez? Oui. OK. Au verset 9. Ah non, au verset 8, excusez. Que Dieu, toutes sortes de richesses et de grâces que Dieu a répandues abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. OK. Y en a-tu ici que vous êtes manquant pas mal au niveau de la sagesse et de l'intelligence? Hein? Je vais lever les deux mains. OK. Écoutez bien ça, il y a une promesse là, qui est là. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont médiocres pour gérer leurs finances. Je parle juste des finances. Là. Est-ce qu'on a besoin de sagesse dans ce domaine-là? Peut-être, hein? Ça, on ne parle pas des relations avec les autres. Il y en a plusieurs qui n'ont pas lu le livre « Comment se faire des amis ». Le monde qui approche de moi, il mange un peu. Mais, non, je sais que vous ne faites pas ça, là, mais... OK, le Seigneur dit, a répandu abondamment. L'image que j'ai, c'est que Dieu arrive avec un gros bucket, là, puis j'ai dit ça dans la tête. Tiens, t'en veux-tu de la sagesse? Tiens, une enveloppe. Si faut que tu y demandes, par exemple. Puis ça prend un petit peu d'humilité. Tu sais, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, on avait les enfants, puis tu sais, nous autres, on a eu 5 en 5 ans. Ils étaient collés pas mal, là. Puis, là, à un moment donné, tu sais, tu veux t'en aller quelque part, là, puis là, l'enfant a décidé qu'il va attacher ses souliers, mais il n'est pas capable. Là. Puis si tu le laisses faire, ça va prendre 1 heure, là. Mais sauf qu'il y en a 5. Là. Ça fait que... Puis là, tu essaies de l'aider, puis il dit, non, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais non, tu n'es pas capable. Oui, je suis capable, je suis capable. Des fois, c'est ça qu'on est, nous autres. On n'a pas la sagesse, puis on n'est pas capable d'appliquer ce qu'on pense qu'on sait faire. Puis Dieu vient pour nous aider, puis on dit, non, je suis capable, pense-toi, je vais le faire, Puis on n'est pas capable de le faire. Puis là, le Seigneur il dit, si tu t'humilies, ça veut dire que tu reconnais que tu n'es pas capable, je vais t'aider. Puis dans ce cas-là, il dit, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. OK? Puis ça manque beaucoup dans notre monde. On va dire, comme quelqu'un disait, il dit la sagesse puis l'intelligence, alors aujourd'hui, tu la trouves juste dans le dictionnaire. Pas ailleurs. Puis ça, ben, Dieu, il est là, puis il dit en plus, il va la répandre avec abondance. Mais il faut qu'on lui demande. Puis j'ai un frère à Québec qui travaille dans une usine qui font des produits de haute technologie. Puis souvent, il dit, mettons, une expérience qu'il a un moment donné, il y avait une grosse couette de fil, puis ça ne marche pas. Puis là, tu sais, il y a genre 50 fils. Puis là, il essaie de trouver c'est quoi qui ne marche pas, c'est quoi qui ne marche pas, c'est quoi qui ne marche pas. Finalement, il demande au Seigneur. Sagesse, intelligence, abondance. Il demande au Seigneur. Le Seigneur, il dit dans son cœur, le petit fil noir, là, il est mal branché. Puis tu sais, il y a genre un paquet de fils, là. Là, il va là, le fil noir, il branche. Est-ce que Dieu veut se mêler de mes affaires? Oui, si je l'invite. Même des affaires comme ça au travail. Puis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez jamais. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. On a plein de toutes sortes de témoignages, juste ici, là, dans notre groupe, de choses qu'on a demandé au Seigneur au niveau de l'intelligence et de la sagesse. Puis Dieu a répondu. Des fois, il va parler par un autre. Mettons, moi, j'ai besoin de direction dans ma vie. Puis le Seigneur te parle.
toi, tu dis, ben, j'ai quelque chose sur mon cœur pour toi. Et ça, c'est ma réponse. Des fois, Dieu me parle directement, il peut me parler dans la Bible, il peut parler par un livre que je lis, il peut parler par quelqu'un qui me téléphone. Il dit, un matin, je priais pour toi, là, puis j'ai eu telle affaire, ça te dit quelque chose? Oui, c'est exactement ça. J'avais besoin de ce renseignement-là. OK, la sagesse, ça peut venir. Qu'est-ce que vous faites si la sagesse vient d'un homme? Allez-vous l'accepter? Ben, Paul l'a fait. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a un gars qui s'en va. Non, c'est Balaam. OK. Le gars, Dieu il dit va-t'en à gauche, lui il dit non, moi je m'en vais à droite. Il s'en va, puis là, Dieu il parle un peu. Puis à un moment donné, il est sur un âne, puis l'âne se revient, puis il se met à y parler. Puis il dit tu t'en vas pas dans la bonne direction. Bon. Des fois, Dieu sert d'un âne pour nous parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu peut prendre la personne que pour vous, vous pensez c'est la plus insignifiante possible, ou quelqu'un que vous détestez, puis Dieu vous parle par cette personne-là. Est-ce que vous allez l'accepter? Hein? Seigneur, parle-moi par n'importe qui, sauf telle personne. Tu es en danger, c'est par elle qui va te parler. OK? C'est que si la sagesse vient par un insensé, acceptez la sagesse pareille. Faites attention de trop classer le monde. Tu sais, après tout, le Seigneur, il vous a choisi. Hein? Puis Paul, il dit dans un des Épîtres, Paul, il dit mes frères, il n'y a pas parmi vous beaucoup de gens très intelligents. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans un des versets, je ne me souviens pas où. Beaucoup de sages et d'intelligents. À qui il dit ça à une des églises, il a envoyé une lettre, puis il dit parmi vous, il n'y a pas beaucoup de monde très sage et intelligent. Il commence par ça. Ça, c'est son ouverture dans sa lettre. On va le chercher à un moment donné, je vais vous le ramener. Là. OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas notre sagesse, c'est la sagesse d'en haut. Puis des fois, le Seigneur, il va parler par un enfant. Puis là, est-ce que moi, si par le Saint-Esprit, si je suis ouvert, je vais recevoir? Je me dis, ah, c'est un enfant. Non, il peut te parler par un enfant. Nous autres, des expériences qu'on a eues, que nos enfants nous parlaient par rapport à du monde autour de nous autres, puis c'était Dieu qui parlait. Là. Les jeunes, les enfants étaient jeunes. Là. Tu sais, quand l'enfant dit une affaire que c'est loin au-dessus de sa capacité mentale, là, tu dis, oups, s'il y a quelque chose qui est là, c'est le Seigneur qui parle. Puis si on est ouvert, on va le recevoir. Donc, si Dieu vous parle par un enfant, par un âme, par la personne que vous ne voulez pas qui vous parle, soyez attentifs. Il y a une sagesse puis une intelligence qui est disponible si on est ouvert. OK? Après ça, il dit au verset 9, je vais finir là, parce que... Ah non, j'en ai d'autres. Ça va bien, là? Oui. Au verset 9, il dit, il nous fait connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Okay? La volonté de Dieu, c'est obscur pour la plupart du monde. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est la question que je me fais poser depuis souvent. Je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse. Je ne sais pas ce qu'il m'appelle. Je ne sais pas mon ministère. Je ne sais pas. Puis là, il dit, il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Ça, c'est une promesse que Dieu... Puis là, il dit le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour nous autres. Okay? Ça veut dire que le plan de Dieu pour nous autres, c'est bienveillant. Ça veut dire c'est des bonnes choses. C'est pas nécessairement facile, mais c'est bon. OK? Au verset 11, ça dit, en lui, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de Dieu. Je ne sais pas la grosseur de la fortune, mais c'est gros. Dans l'Apocalypse, ça dit qu'au ciel, les rues, c'est pavé d'or. Quand tu prends de l'or pour l'asphalte, t'es riche pas mal.
Hein? C'est ça que ça dit dans la Bible. On est héritier du Seigneur. Est-ce que ça veut dire que je vais vivre comme un big shot? C'est pas ça la richesse qu'on a. La première richesse que j'ai, Dieu, c'est mon Père. Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Il a dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il y a un plan extraordinaire pour ma vie. Il a dit que même quand je suis un imbécile, il va m'envoyer de l'intelligence. Il a dit que son amour est répandu sur moi. Il dit qu'il y a des choses extraordinaires en réserve pour moi. C'est ça ma richesse. C'est pas de l'argent, là. C'est lui. Puis quand Jésus il dit aux disciples au début, le premier verset, je vous ai lu, ça c'est correct, là, mais réjouis-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est toutes ces choses-là, là, ce qu'on hérite en Jésus-Christ, en étant attaché à lui, l'héritage que Dieu nous a donné. Okay? Ça dit, il nous a prédestinés. Prédestiné, ça veut dire, avant même que tu y penses, lui y avait pensé. OK? Puis je vais finir au verset 12, ça dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est quoi un gage? Quelqu'un qui se fiance, qui donne un jonc. Ça dit, je me garde pour toi. C'est un gage. Je m'engage envers toi. Le Seigneur, dans le fond, le jonc que le Seigneur nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je te donne le Saint-Esprit comme engagement de ce que je t'ai dit, je vais le faire. Le Saint-Esprit est dans moi, puis c'est lui qui fait accomplir tout ce que je vous ai nommé là. Le Seigneur dit ça, je te le donne parce que je t'aime. Puis le sceau de ma promesse, c'est le Saint-Esprit que je te donne là maintenant. C'est que ça, c'est une partie, si moi je vous encourage, lisez ça, Éphésiens chapitre 1, là. Puis soulignez tout ce que Dieu nous promet là, la page est remplie. Je ne me rends pas au bout là, parce qu'il y en a trop. Il n'y en a pas trop, là, mais il y en a trop pour le temps qu'on a. Je veux prier pour vous autres, pour que le gage, le Saint-Esprit, vous soit donné avec abondance. Ça, c'est ma prière que je veux faire. Seigneur, je te prie pour chacun ici, puis les gens aussi qui nous écoutent. Seigneur, je te prie que le gage, le Saint-Esprit, puisse être révélé, déposé profondément dans les cœurs. Seigneur, je te demande que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance dans la vie de chacun, Seigneur. Et toutes les promesses qu'on a lues aujourd'hui, que ce soit oui et amen, que ce soit réel dans nos vies, qu'on soit témoin de ces choses-là. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen? OK. Super. Bye. Attends un petit peu.